Bonjour à tous. Ouvrez vos Bibles en Acte 15 ce matin. Le titre du message, c'est « Vif désaccord, les manuscrits de la Bible et les chrétiens ». Alors je crois que le pointeur ne fonctionne pas aujourd'hui, donc si la sono, vous pouvez m'aider avec ça. Alors la question des non-juifs et de la loi de Moïse a été réglée et Paul et Barnabas sont prêts pour entamer leur deuxième voyage missionnaire. Ils sont prêts, mais grand désaccord. Barnabas veut prendre Jean-Marc avec lui, mais Paul ne veut pas. Résultat, les deux grands amis se séparent. Mais ce désaccord n'est pas le seul de notre texte ce matin. Un autre se produit au niveau des manuscrits de la Bible. Ce matin, le but, ça va être d'expliquer pourquoi certaines versions de la Bible n'ont pas certains versets, pourquoi le texte biblique que tu as entre les mains est extra-fiable et pourquoi Dieu permet parfois les désaccords entre chrétiens. Donc lisons Acte 15, on va commencer au verset 30 et on va aller jusqu'au chapitre 16, verset 3. Si vous avez la Bible qui est offerte à l'entrée, c'est à la page 720. Acte 15, verset 30. Ils prirent donc congé de l'Église et allèrent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche. Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive, croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces régions, car tous savaient que son père était grec. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce texte qui est plein d'instructions pour nous. Tu nous montres que parfois, dans les relations humaines, il y a des désaccords, parfois il y a des séparations, mais tu nous indiques aussi que celles-ci ont parfois un but et que tu les permets dans ta souveraineté. Accompagne-nous ce matin dans l'étude de ta parole. Je te le demande au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Alors prenons les questions les unes après les autres. Premièrement, pourquoi certains versets n'apparaissent pas dans certaines Bibles ? Si vous avez la parole de vie entre vos mains ou la nouvelle Bible seconde entre vos mains, vous n'avez pas pu lire le verset 34 que moi j'ai lu. Ces traductions ont choisi d'enlever ce verset. Voici à l'écran comment se présente leur texte. À gauche, parole de vie, à droite, la nouvelle Bible seconde. Et comme vous voyez, il y a un saut du verset 33 au verset 35. Le verset 34 n'est pas inclus. Parfois, il y a des crochets. Il y a des crochets, mais le verset 34 n'y est pas. C'est souvent les versions modernes qui omettent certains versets comme celui-là. Alors j'imagine que certains sont peut-être choqués par ce que vous voyez à l'écran. Pourtant, ne pas inclure un verset, ne pas inclure le verset 34 n'est pas un manque de révérence par rapport au texte sacré qu'auraient eu certains traducteurs. Ce n'est pas un manque de révérence des traducteurs modernes.
D'autres, dans le passé, ont déjà fait ceci, enlever un verset. Ici, dans la diapositive, ma Bible Darby, et à gauche, John Nelson Darby, qui en 1859 a décidé d'enlever ce verset 34 de sa traduction. Donc, ce n'est pas que les versions modernes. Alors, je vais expliquer pourquoi ce verset 34 n'apparaît pas dans certaines versions. Mais d'abord, petite question. Qu'est-ce qui est pire? Enlever un verset de la Bible ou ajouter un verset de la Bible? Les deux sont mauvais, n'est-ce pas? Les deux sont mauvais. Ajouter au texte inspiré est tout aussi condamnable que retirer de celui-ci. Par exemple, on le voit dans Apocalypse 22, 18, qui dit « Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. » Il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu, ni retirer. Les deux sont mauvais. Ajouter est tout aussi mauvais qu'enlever de la parole de Dieu. Pardon, je me suis avancé. En fait, les versions que l'on a vues avant, Parole de vie et Nouvelle Bible Second, et dans d'autres langues modernes, il y en a aussi qui n'incluent pas le verset 34. En fait, ces versions n'ont pas inclus le verset 34 par conviction que ce n'est pas la parole de Dieu, par conviction que ce verset n'était pas dans l'original inspiré par Dieu. Les traducteurs pensent que le texte inspiré, c'est-à-dire le texte original, ne contenait pas ce verset. Et, puisque ajouter à la parole de Dieu est tout aussi mauvais qu'enlever, ils ont décidé non, nous on ne veut pas ajouter. Ça vient d'une bonne motivation. Alors on n'a pas les manuscrits grecs originaux, mais on a beaucoup de copies. On a énormément de copies. On a vraiment beaucoup, plus que pour n'importe quel autre livre qui ait été écrit dans l'histoire de l'humanité. Certaines de ces copies ont le verset 34 et d'autres copies n'ont pas le verset 34. On appelle ce phénomène une variante textuelle. C'est quelque chose de complètement normal quand on parle de longs textes copiés à la main, comme ça a été le cas pour les manuscrits bibliques. À partir des différents manuscrits, on retrouve le texte original. Faire cela, ça s'appelle faire de la critique textuelle. Reconstruire l'original à partir des divers manuscrits est quelque chose qui se fait avec la Bible, mais avec tous les écrits anciens. Alors, question, comment choisir quels manuscrits ont raison? Ceux qui ont le verset 34 ou ceux qui ne l'ont pas? Eh bien, on compare les manuscrits. Tous les manuscrits ne sont pas égaux. Certains manuscrits ont plus de poids que d'autres. La question, c'est lesquels? Lesquels ont plus de poids que d'autres? Et la réponse est ceux qui sont proches de l'original. Un manuscrit qui est la copie de la copie de la copie de la copie de la copie, et je pourrais continuer, la copie de l'original n'est pas aussi fiable qu'un manuscrit qui est la copie de l'original. Il y a moins de chances que des erreurs se soient introduites dans ce dernier. Alors quand tu trouves un manuscrit, tu ne sais jamais quelle est la distance avec l'original. Mais un manuscrit ancien a moins de chances d'être éloigné de l'original qu'un manuscrit récent. Par conséquent, on préfère les manuscrits anciens. C'est un peu logique. Dans notre cas, il y a des manuscrits anciens qui ont le verset 34 et des manuscrits anciens qui ne l'ont pas. Donc ça ne nous aide pas trop. Donc quand on a regardé à ça, il faut regarder à ce que dit le texte lui-même. On regarde le texte et on pose une question. Est-il plus facile d'expliquer l'ajout de ce verset ou l'omission de ce verset? Eh bien, essayons de répondre à cette question ensemble. Lisez avec moi le verset 22. On commence au verset 22 qu'on n'a pas lu, mais qui va nous donner un peu de contexte. On est en train de poser la question, est-il plus facile d'expliquer l'ajout du verset ou d'expliquer le retrait de celui-ci par un scribe? Alors on va essayer de répondre à cette question. Regardez le verset 22, ça nous donne un peu de contexte. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas.
Donc, vous vous en souvenez, ils étaient à Jérusalem. Il y a eu le concile de Jérusalem. Cette grosse décision a été prise. Et ils ont pris la décision que les non-juifs qui se convertissent à Christ n'ont pas besoin d'observer toute la loi. Il faut seulement leur dire de s'abstenir de ces 4 choses. On en a parlé la semaine dernière. Ils sont au sud à Jérusalem. Et ils envoient avec Paul et Barnabas, qui étaient descendus d'Antioche, qui étaient à Jérusalem pour le concile, et qui remontent avec Paul et Barnabas. Il y a Jude et Silas qui montent à Antioche. Donc ça, c'est ce que nous dit le verset 22. Maintenant, sautez au verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères, c'est les frères d'Antioche, encouragèrent les frères d'Antioche dans le nord et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix. Donc ceux-ci, les frères d'Antioche, les laissèrent retourner en paix. Qui? Jude et Silas, vers ceux qui les avaient envoyés. Donc ils retournent à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on voit? La diapositive. Silas et Jude redescendent. C'est ce que le verset 33 nous dit, n'est-ce pas? Mais après, on a le verset 34. Toutefois, Silas trouva de bon de rester. Question, est-il plus facile d'expliquer l'ajout de ce verset ou l'omission de ce verset? Autrement formulé d'une autre manière, pourquoi un scribe aurait-il pu ajouter le verset 34? Eh bien, il y a une bonne raison. Accompagnez-moi au verset 39. Verset 39, on va lire 39 à 40. Ça c'est le désaccord. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un et l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit confié par les frères à la grâce du Seigneur. Paul choisit Silas. On dirait que Silas est toujours là, avec Paul. On dirait qu'il est toujours à Antioche avec Paul. Peut-être qu'un scribe s'est posé la question, comment Paul peut-il prendre avec lui Silas s'il est retourné à Jérusalem, comme dit le verset 33? Et il aurait ajouté le verset 34, en fait, Silas est resté à Antioche. Alors j'espère que vous avez compris. Alors est-ce qu'il y avait besoin de faire cela? Est-ce que ce scribe avait besoin de faire cela? Il n'avait pas besoin de faire cela, comme le dit un commentateur, John Paul Hill. De toute façon, le verset 40 ne pose pas de problème. Ce verset qui dit que Paul a pris Silas avec lui, il ne pose pas de problème car elle se situe quelque temps après le verset 36, ce qui laisse toute latitude à Silas de revenir de Jérusalem à Antioche, ou pour Paul de descendre à Jérusalem, chercher Silas et partir dans son deuxième voyage missionnaire. Donc il n'y avait pas besoin d'ajouter ce verset 34. Donc en fait, c'est plus facile d'expliquer l'ajout du verset 34 par un scribe que le retrait de celui-ci. On n'a pas vraiment de raison de pourquoi un scribe aurait retiré ce verset, pourquoi est-ce qu'il l'aurait oublié de l'écrire. Alors, tout cela soulève une question légitime, celle de la fiabilité du texte biblique. Le texte biblique est-il fiable? Le texte biblique est-il fiable? Oui, il est fiable. Oui, le texte biblique est digne de confiance. On arrive à savoir quel est l'original avec une quasi-certitude dans la grande majorité des cas. J'ai parlé d'ajout, mais il ne faut pas penser que les scribes étaient des gens insouciants qui se permettaient d'ajouter sans scrupule des mots aux manuscrits qu'ils recevaient. En fait, je vous ai raconté un scénario très simple et peut-être simplifié. L'histoire du verset 34 est peut-être plus compliquée que je ne l'ai racontée. Il se pourrait que l'ajout soit involontaire. Malheureusement, ça demanderait un cours de critique textuelle et on ne peut pas le faire lors d'un culte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les scribes n'étaient pas des gens insouciants qui se permettaient d'enlever ou d'ajouter sans scrupule des mots à la copie qu'ils recevaient. C'était des gens qui savaient pour la plupart ce qu'ils avaient entre leurs mains. Ils savaient qu'entre leurs mains, ils n'avaient pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Voici ce qu'on trouve à la fin de certaines copies anciennes. Ça s'appelle des colophons. C'est des commentaires, des notes des propres scribes, ce qu'ils mettaient des fois à la fin de leur copie. Regardez le premier. « Je t'adjure, toi qui copieras ce livre », il sait que dans le futur, son
son livre va être copié. Je t'adjure, toi qui copieras ce livre par notre Seigneur Jésus-Christ et par son glorieux avènement, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts, de comparer ce que tu transcris et de le corriger soigneusement avec ce manuscrit d'où tu copies, et aussi de transcrire cette adjuration et de l'insérer dans ta copie. Les scribes étaient conscients et ils étaient soucieux surtout de ne rien retrancher ou d'ajouter à l'original. En voici un autre. Miséricorde à celui qui a écrit, Seigneur, sagesse à ceux qui lisent, grâce à ceux qui entendent, salut à ceux qui possèdent ce manuscrit. Ils avaient conscience de copier la parole qui sauve. Salut à celui qui le possède. Et enfin un autre. N'écris de ta main que ce qu'il te plaira de voir à la résurrection. La plupart des scribes étaient conscients de copier non pas les paroles des hommes, mais la parole de Dieu. Oui, des erreurs se sont produites dans certains manuscrits, mais on peut reconstruire l'original avec un degré de certitude quasi total pour la plupart des cas. Et pour les passages où on hésite vraiment entre deux lectures, la différence ne change aucunement la doctrine. La différence ne change pas l'enseignement chrétien. Elle ne touche pas aux fondamentaux. Par ailleurs, quand il y a une variante textuelle jugée importante par la seconde 21, celle-ci apparaît entre crochets. Tu peux le voir. Autrement dit, il y a de la transparence. Il n'y a rien qui est caché ici. Il y a de la transparence et il y a d'autres éditions qui répertorient toutes ces variantes textuelles. On sait ce que disent les manuscrits originaux. La question c'est, vas-tu croire ce qu'ils disent? On sait ce qu'ils disent. Le mythe que l'Église catholique a modifié ou supprimé des manuscrits au IVe siècle est un mythe. Premièrement, il n'y a aucune évidence pour cela. Et deuxièmement, ça aurait été impossible de le faire. Aucune institution, aussi puissante soit-elle, n'aurait pu corriger ou faire disparaître des milliers de copies qui étaient en circulation dans tout l'Empire romain depuis le 1er siècle. On sait ce que disent les manuscrits originaux. La question, c'est vas-tu y croire et vas-tu obéir? On sait ce qu'ils disent sur Dieu, on sait ce qu'ils disent sur l'homme, on sait ce qu'ils disent sur le jugement à venir, on sait ce qu'ils disent sur Jésus, le Fils de Dieu, le seul qui peut nous pardonner et nous éviter ce jugement à venir. On sait ce que disent les manuscrits originaux. La question, c'est va-t-on y croire? Maintenant, ce désaccord, ce n'est pas le désaccord principal de notre texte ce matin. Le principal, c'est celui entre Paul et Barnabas. Barnabas, comme on l'a dit, il voulait prendre Jean dans l'équipe, mais Paul s'y opposait. On a déjà rencontré ce Jean précédemment dans le texte des Actes. Jean, c'était le cousin de Barnabas. C'était le fils d'une certaine Marie qui avait une grande maison à Jérusalem. Donc on pense qu'il venait d'une bonne famille. Paul ne voulait pas prendre Jean, surnommé Marc, et donc souvent on l'appelle Jean-Marc. Jean ne voulait pas prendre Jean-Marc parce qu'il les avait quittés en arrivant en Pamphylie, c'est-à-dire au sud de la Turquie. Donc ça, c'est quand Jean a quitté Paul et Barnabas lors du premier voyage missionnaire. Ils étaient allés à Chypre ensemble, tout va bien, mais il arrive en Pamphylie, c'est-à-dire au sud de la Turquie moderne. Et là, Jean, on ne sait pas pourquoi, peut-être c'est trop pour lui, il retourne à Jérusalem envers, alors que Paul et Barnabas s'enfoncent dans la Turquie moderne et vont à Antioche. Barnabas, il voulait quand même prendre Jean, même si Jean les avait désertés en quelque sorte. Résultat, vif désaccord entre les deux. Le mot grec utilisé, c'est le mot paroxysmos, duquel on a paroxysme en français. En grec, c'est l'idée d'une irritation ou d'une crise violente qui a beaucoup d'intensité. Il y avait deux points de vue différents ici. Pour Paul, les actions entraînent des conséquences. Jean était un déserteur et n'était pas propre à intégrer l'équipe. Pour Barnabas, Jean-Marc, c'était la famille, c'était son cousin. Il se devait de l'aider. En plus, peut-être Barnabas pensait, les gens changent,
les gens ont le droit à une deuxième chance. Bref, Paul et Barnabas n'ont pas pu se mettre d'accord et les deux grands amis se séparent. Il y a certainement eu un brisement chez les deux. Ils avaient une histoire commune forte depuis le début. C'est Barnabas qui a présenté Paul aux disciples à Jérusalem, qui leur a dit « Non, non, Paul il s'est vraiment converti. » Parce que les disciples à Jérusalem, ils avaient peur. Ils disaient « Ça, c'est un piège. » Ils avaient une histoire commune très forte qui avait commencé très tôt et ils avaient fait ce voyage missionnaire. Ils avaient passé 2 ans ensemble. Ils avaient marché ensemble. Ils avaient dormi ensemble. Ils avaient mangé ensemble. Ils s'étaient fait persécuter ensemble. Les deux avaient vécu des moments forts. Pourquoi Dieu permet des divisions et des déchirements pareils? Eh bien, notre texte nous donne une réponse. Pour la multiplication des équipes missionnaires. Regarde le verset 39. Regarde le verset 39. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul et Silas en blanc et Barnabas avec Jean-Marc en bleu. D'une équipe missionnaire, il y en a 2. De 2 groupes, un groupe, il en sort un. Sans cette division, Jean-Marc et Silas seraient peut-être restés à la maison. Dieu permet les divisions pour permettre que plus de monde écoute le message du salut. Dieu permet les divisions pour que plus de monde écoute le message du salut. Si les États-Unis ont été si rapidement évangélisés en leur temps, c'est en partie grâce aux divisions entre églises. Ceux que n'ont pas atteint les baptistes ont été atteints par les presbytériens. Ceux que n'ont pas atteint les méthodistes ont été atteints par les luthériens. Les divisions ne sont pas réjouissantes, mais elles permettent parfois une compétition qui est bénéfique pour les perdus. Écoutez ce que dit Paul en Philippiens 1, 15 à 18. Je le lis, ce n'est pas à l'écran. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Les divisions permettent que plus de monde écoute le message du salut. L'Église de Servette a souffert une division il y a 20 ans. C'était une division douloureuse. Il y a des gens qui ne se parlent toujours pas. Mais de cette division, 2 églises au lieu d'une. Et c'est des grandes églises. Des gens ont entendu la parole de Dieu dans cette église et des gens ont entendu la parole de Dieu dans l'autre église. Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut créer des divisions. Je ne suis pas en train de dire ça. Les divisions sont douloureuses, mais je suis en train d'expliquer pourquoi il y a des raisons, et on en voit quelques-unes dans la Bible, pour lesquelles Dieu, qui est souverain et qui peut empêcher les divisions, les permet parfois. Notre texte ne le dit pas, mais les divisions permettent aussi de faire du nettoyage. Elles permettent de faire le tri. Accompagnez-moi à 1 Corinthiens 11, 19. 1 Corinthiens 11, 19. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Mes amis, dans une grande église, il est possible que pas tous soient approuvés de Dieu. Les divisions permettent de reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu, c'est-à-dire les vrais chrétiens. Quand il y a une division dans une église, les uns vont à droite, les autres vont à gauche, et certains se perdent dans la nature. Ceux qui se perdent dans la nature pour ne plus jamais revenir, pas ceux qui ont besoin d'un temps, de quelques mois pour récupérer. Ceux qui se perdent dans la nature pour ne jamais revenir, à moi, ils me font penser à 1 Jean 2, 19, qui dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous, du milieu des chrétiens,
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Les divisions d'Église permettent de faire le tri parce qu'elles sont des épreuves. Et l'épreuve a la capacité de montrer ce qui est au fond de toi. Ceux qui sont là pour autre chose que Jésus sortiront. Ceux qui auront placé leur confiance ou leurs attentes sur les chrétiens seront déçus des chrétiens et ne voudront plus rester avec les chrétiens. La division fait le tri parce que c'est une épreuve. En Luc 8, 13, Jésus dit ceci. « Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent. » Quand est-ce qu'ils abandonnent ? Au moment de l'épreuve. Mon ami, es-tu là pour autre chose que pour Jésus ? Es-tu là pour autre chose que pour Jésus ? Beaucoup de gens sont dans les églises pour beaucoup de raisons. Certains sont là pour la vie sociale et les activités. Certains sont là pour que leurs enfants reçoivent une éducation chrétienne et des notions de la Bible. Ils veulent qu'ils aient un héritage chrétien, de bonnes valeurs, la compassion, l'amour du prochain. Mais s'il n'y a pas un attachement personnel à Jésus, une division ou une épreuve, un décès, une faillite, une perte, et ces gens, tu ne les revois plus, tout est fini. Ils ne vont pas perdre leur salut, ils vont simplement montrer à tout le monde qu'ils n'étaient pas sauvés. Est-ce que tu es là pour les activités sociales ? Est-ce que tu es là pour faire plaisir à quelqu'un, à ton conjoint, à ta famille ? Tout ça est important, mais ce n'est pas l'essentiel. J'espère que tu es là premièrement parce que tu as un attachement personnel avec Jésus. Attache-toi à Jésus. Le psaume 34, 9 dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Il dit « goûtez » ou « chantez » selon la traduction. C'est une expérience. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Goûte à Jésus. Reconnais ton péché. Cesse de l'excuser et ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Dans l'Apocalypse, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors voilà 2 raisons pour lesquelles Dieu permettrait les divisions. Il y en a certainement d'autres, mais c'est les 2 grosses que moi je vois dans la Bible. Plus tôt, j'ai dit que Barnabas voulait donner une 2e chance à Jean-Marc. Mais Paul n'était pas forcément le méchant dans l'histoire. Peut-être que cette chance, Paul voulait la donner à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il avait déjà Timothée en tête. Timothée vivait à Lystre, on l'a lu, chapitre 16, verset 1. C'était certainement quelqu'un qui s'était converti lors du premier voyage missionnaire de Paul. Paul, plus tard, dans l'Épître aux Corinthiens, l'appelle son fils bien-aimé dans le Seigneur. Probablement quelqu'un qui s'est converti durant le premier voyage missionnaire de Paul. Peut-être Paul avait en tête de prendre quelqu'un d'autre, de prendre Timothée, de donner cette chance à Timothée. On l'a lu au verset 3, Paul prend Timothée et le fait circoncire. Il le fait circoncire. Alors, après tout ce que j'ai dit dans cette série, depuis le mois d'août, j'espère que tu n'es pas choqué que Paul a décidé de faire circoncire Timothée. Si tu es choqué, réécoute les messages. Et vu que des fois, il faut que ce soit d'autres personnes qui le disent, voilà, une citation. « Il n'y a absolument aucune preuve que Paul ait jamais demandé aux Juifs d'abandonner la circoncision comme marque d'appartenance au peuple de l'Alliance. » Maintenant, circoncire un adulte, ce n'est pas une petite procédure médicale. Surtout dans une époque où on n'avait pas les antidouleurs ou les médicaments modernes qu'on a aujourd'hui. On se rappelle de l'épisode de Siméon Lévi. Siméon Lévi qui ont fait circoncire tout un peuple pour les attaquer et pour les tuer quand ils étaient en récupération. Le texte dit, 3 jours plus tard, quand ils étaient souffrants,
Siméon et Lévi, 2 personnes, ont tué tout un peuple. C'était une grosse opération, c'était une grosse récupération. C'était quelque chose de risqué, circoncire un adulte à cette époque. Donc il fallait une raison additionnelle pour circoncire Timothée, parce que la circoncision n'est pas essentielle au salut. Et la raison additionnelle, le texte nous la donne. Le texte dit que c'était à cause des Juifs que Paul circoncit Timothée. Les Juifs auraient su que Timothée n'était pas circoncis, parce que son père était grec, nous dit le texte, et c'était le père à cette époque qui décidait de s'y circoncire ou pas le bébé. Pour les Juifs n'auraient pas écouté Timothée. Les Juifs n'auraient pas écouté un Juif incirconcis qui leur dit d'obéir à Dieu. Ça aurait été l'hôpital qui se fout de la charité pour eux. Ça aurait été impossible pour Timothée de parler aux Juifs et de dire « Voilà, Jésus le Messie, obéissez-le », alors que lui n'était pas circoncis. Donc pour faciliter le témoignage auprès des Juifs, Timothée s'est fait tout à tous, avec les Juifs, comme avec les Juifs, pour gagner les Juifs, pour faciliter le témoignage auprès des Juifs et montrer que la prédication de la croix n'est pas contre la prédication de la loi. Timothée a été circoncis. C'est un exemple de comment on est appelé à renoncer à nos droits et libertés pour le bien d'autrui. Timothée n'avait pas besoin d'être circoncis, il était sauvé sans être circoncis. Mais il a renoncé à ses droits et libertés pour le bien d'autrui, pour aider son témoignage auprès de sa nation, auprès de son peuple. C'est un vrai exemple. Est-ce que tu as déjà fait cela? Renoncer à tes propres libertés pour autrui, tes libertés chrétiennes? Est-ce que tu as déjà fait cela? Alors on va simplement lire du verset 4 à 9 pour finir et simplement commenter au cours de la lecture. Reprenez s'il vous plaît au verset 4 du chapitre 16. Dans les villes où je vais m'arrêter pour commenter. Donc, dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. C'est quoi ça? C'est la décision du concile de Jérusalem. C'est bon les chrétiens non juifs, vous n'avez pas besoin d'observer toute la loi de Moïse. Simplement, abstenez-vous de ces 4 choses. Immoralité sexuelle, idolâtrie et le sang et les animaux étouffés qui vont ensemble. Donc il passait dans chaque ville et il donnait cette décision des apôtres et il les recommandait de la respecter. Verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Ici on parle du sud-ouest de la Turquie. L'Asie, c'était le sud-ouest de la Turquie à l'époque. Ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, ça fait beaucoup de i. Mais l'esprit de Jésus est entre crochets dans la seconde 21. Ça veut dire quoi? Certains manuscrits ont les mots de Jésus, certains ne l'ont pas. On n'essaie pas de cacher, il y a de la transparence. Ça change la doctrine? Non, ça ne change pas la doctrine. Il y a plein d'autres versets qui disent que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On ne sait pas comment il ne leur a pas permis. Le texte ne le dit pas. Peut-être par une vision, un rêve, peut-être par une opposition. On ne le sait pas. Mais l'Esprit continue d'agir. L'Esprit de Jésus continue d'agir. Et c'est Jésus qui ne leur a pas permis d'aller là où ils voulaient à l'origine. Verset 8, ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia « Passe en Macédoine, secours-nous ». Donc, c'est Jésus qui choisit l'endroit où Paul et son équipe vont aller. Alors, avant de finir, j'aimerais simplement résumer ce qu'on a dit ce matin. Quelque chose que je ne vais pas mettre là, j'ai oublié de le mettre. Premièrement, le texte biblique est fiable. Je vous assure, le texte biblique est fiable, on sait ce qui était dans les écrits originaux, dans la grande totalité des cas. Des fois, il y a une petite question de est-ce que c'est l'esprit de Jésus?
c'est des choses vraiment mineures, ça ne change pas la doctrine. On sait ce qu'il y avait dans les originaux, tu peux confier en ta Bible est traduite des écrits originaux. Certains gens disent « Oh, tu ne peux pas croire en la Bible, elle a été traduite tellement de fois. » Mais la Bible, ce n'est pas une traduction. Si tu regardes la première page de ta Bible, c'est marqué « traduit d'après les textes originaux grecs et hébreux ». Tu peux confier dans la parole de Dieu. On a vu ce matin que les divisions permettent que plus de monde écoute le message du salut. C'était dur, ces divisions. Mais 2 équipes sont parties. 2 équipes missionnaires au lieu d'une seule. Les divisions sont nécessaires pour faire le tri. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 11, 19. On en a parlé. Et je finis avec ça. On n'a pas vu ça. Mais les divisions ne sont pas toujours permanentes. Ça, il faut le rappeler aussi. Ça nous donne un peu d'espoir à nous humains qui souffrons de ces divisions, de ces séparations. Elles ne sont pas toujours permanentes. Accompagne-moi à 2 Timothée 4, 11. 2 Timothée 4, 11, c'est des années plus tard. Quand Paul écrit 2 Timothée, il était plus vieux que quand il a entamé ses voyages missionnaires et quand il y a eu cette séparation avec Barnabas. 2 Timothée 4, 11. C'est Paul qui écrit. Il écrit à Timothée et il lui dit « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Ça, c'est Marc, Jean-Marc. C'est celui qui avait déserté l'équipe lors du premier voyage missionnaire. C'est celui que Paul ne voulait pas prendre avec lui. Mais là, il arrive à la fin de sa vie et Paul dit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Si Paul renoue les liens avec Jean-Marc, probablement il a renoué les liens aussi avec Barnabas. Les divisions ne sont pas toujours permanentes et pour toujours. Au ciel, on sera avec certaines des personnes qui se sont divisées, qui sont parties de l'église à Servette. Et ce verset qu'on vient de lire dans 2 Timothée 4, 11, il nous apprend aussi que Dieu peut utiliser ceux qui ont fait des erreurs dans leur jeunesse. Dieu peut utiliser ceux qui font des erreurs dans la jeunesse. Marc a abandonné l'équipe, mais il avait un vrai attachement à Jésus. Il a persévéré et il a été utile plus tard à Paul et il a été utile à nous. C'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. C'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. Dieu peut utiliser ceux qui ont commis des erreurs dans la jeunesse, comme on le voit avec Marc, dans toute cette histoire. Alors, je vous propose de m'accompagner dans la prière pour finir. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous est parvenue. Et merci parce que ta parole, plus qu'aucun autre livre, a été... on a tellement de manuscrits. Elle a été copiée. Il y a une abondance de manuscrits qui est incomparable par rapport à tout autre livre. Et si on peut savoir ce que Platon a écrit, ce qu'Aristote a écrit, alors on peut complètement être sûr de ce que tu as voulu révéler, ce que tu as voulu nous révéler, ce qui est dans ta parole. Merci parce que le texte biblique est fiable. Aide-nous maintenant à y croire, aide-nous maintenant à l'obéir. Seigneur, tu nous as rappelé ta souveraineté, même dans les séparations, même dans les divisions, des choses que tu ne souhaites pas, mais tu les permets dans ta souveraineté. Et du mal, tu en fais des choses bénéfiques. Tu permets que plus de gens écoutent la parole du salut par ces divisions. Tu opères aussi un nettoyage parmi les tiens. Et tu fais que ceux qui n'étaient pas vraiment attachés à toi, mais qui étaient ici pour des autres raisons, soient manifestés. Seigneur, je te prie, si quelqu'un n'a pas un vrai attachement personnel à toi ce matin, si quelqu'un est ici, pas premièrement pour toi, mais premièrement pour autre chose, premièrement pour la famille, premièrement pour les activités, premièrement pour une moralité chrétienne, premièrement pour un bon enseignement biblique, toutes choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas l'essentiel, que cette personne puisse avoir ce vrai attachement, qu'elle puisse te rencontrer, afin que quand vienne l'épreuve, elle demeure ferme, elle ait le salut, et elle ait cette vie éternelle avec toi.
Seigneur, merci pour ce que tu nous enseignes ta parole, même à la toute fin de la vie de Paul. Paul restaure Marc. Il y a une réconciliation probablement avec Barnabas aussi. Et Marc, qui oui, a déserté l'équipe, il a fait une erreur, mais il a une deuxième chance. Il a persévéré avec toi, il avait un vrai attachement. Et il t'a été utile. Et nous aussi, Père, on a des erreurs, on a fait des choses qui étaient mauvaises dans le passé. On a des points noirs dans notre passé. Mais on te remercie, Père, de ce que tu utilises, même des gens comme ça, si on est attaché à toi, si on persévère. Seigneur, fais ton œuvre parmi nous, conforme-nous à l'image de ton Fils et permets-nous de toujours grandir. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Alors on va chanter un chant et après quoi on aura la Sainte Seine.